Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes. Je vous souhaite une très bonne année et plein de bonnes choses. Aujourd'hui, on va continuer notre album qu'on a commencé, celui-ci, hein, de la collection Winter, Cozy Winter. Et donc aujourd'hui, on va pas faire la page numéro 1, le recto, parce qu'en fait, j'ai, fait tomber mon café sur tout mon projet. Donc du coup, j'ai essayé de rattraper le plus possible. J'ai attendu que ça sèche et je vais voir ce qu'on va faire. Donc du coup, on va commencer la page numéro 1, mais le verso, ce qui sera l'identique de la page numéro 2, mais le recto. D'accord? Donc ce que je ferai sur celle-ci, parce que là je vois pas, là par exemple vous ne voyez pas bien, mais c'est un petit peu ondulé, je mettrai un petit die cut, je m'arrangerai pour les petites choses qui se voient. Donc voilà, donc ça va se présenter comme ceci. Ici une petite pochette avec un petit volet, un volet tout simple, hein. Là ici on peut remettre un emplacement photo si on le veut, en blanc. Dessus j'ai juste mis un emplacement photo avec un flocon de neige. Ça s'ouvre comme ceci. Donc sur notre gauche, on a un emplacement photo avec des petits dessins. Voilà, que j'ai mis. Et sur la droite, il y a juste une pochette avec 2 livrets. Voilà, les livrets. J'ai mis, je les ai matés en blanc à l'intérieur. Tout simplement. Alors moi, ce que je vous conseille pour les livrets, vous pouvez les mater à l'intérieur, mais l'extérieur, si vous n'avez pas beaucoup de papier, attendez pour les mater avec des chutes de papier. Et voilà, donc nous allons faire ceci. Donc, hop, on y va. Je prends tout ce que j'ai besoin. Je sais pas chez vous, mais chez moi, il pleut énormément. Et ça sur le côté. Et on y va. Donc, on va commencer par prendre une feuille de base qui fait 20,5 sur 20,5. Moi, je reste toujours dans les tons bleus. Ensuite, vous prenez une feuille de papier qui mesure 21 de hauteur sur 22,5 de long. D'accord? Vous faites un pli sur votre droite à 5 cm et sur votre gauche à 1,5 cm. Ce qui fait qu'il vous reste à peu près 17 cm entre les deux plis. D'accord? Moi, j'ai mis un bout de double face sur la petite languette au dos et j'ai biseauté. Je sais pas si vous voyez bien, comme ça c'est mieux. J'ai biseauté mes coins. Je l'avais mis sur ma gauche. Ici, j'avais mis sur ma gauche. Là, on va le faire en sens inverse. Alors, le premier, ça n'a pas d'importance comment on le place parce qu'on n'a pas encore mis de papier. Mais autant le faire directement dans le bon sens pour que vous compreniez mieux ce que je veux faire. Donc, du coup, ce bout de morceau-là, on va le coller comme ceci. Vous le sentirez bien par rapport au papier bleu. Parce que vous voyez, mon papier bleu, il est plus petit que mon papier noir, donc c'est pas grave. Vous le sentirez bien au dos. Alors vous le mettez bien le long du pli, comme ça vous êtes certaine. Vous regardez bien en haut, en bas, si vous avez la même distance. Vous mettez de la colle sur le dos de la languette et vous collez. Voilà. Et comme ça, on a ceci. Avant de coller ici, sur ces côtés-ci, là, ici, on va d'abord poser le papier. Parce que le papier, comme moi ici, vous voyez, moi j'ai fait un arrondi.
Donc en fait, le papier doit aller un peu plus loin que l'arrondi. Sinon, on va avoir du noir ici, sur l'angle. Donc, moi, j'ai pris un morceau de papier, comme ceci, que je vais mettre ici. Et mon morceau, il fait le mien 12 cm sur 20,5 de haut. 12 cm sur 20,5 de haut. Voilà. Et donc je vais le coller ici. Alors 20,5 de haut parce que c'est normal, ça fait 21, donc on enlève 0,5, donc 21, 20,5. Et ici, vous prenez ce que vous avez besoin pour pas que quand vous fermez, qu'on ne voie pas de noir. Voilà. Et va vous laisser un petit morceau de noir, mais ça sert à rien de gâcher du papier. Donc on y va, on colle. C'est collé, on va pouvoir ici mettre un petit filet de colle en bas, un petit filet de colle en haut, ou alors vous mettez un petit bout de double face pour aller jusqu'ici. Donc on y va, on va mettre un petit filet de colle jusqu'au premier arrondi. Voilà. Un petit filet de colle et on colle. Voilà. En attendant que ça prenne bien, vous prenez un morceau de papier. Alors moi j'ai pris celui-ci qui fait 20,5 de haut sur moi il fait 4,7 de large. Et on colle. Et voilà, on a fait notre pochette. Ensuite, quand vous avez fait votre pochette, vous faites un volet qui fait 21 de long, que vous pliez en deux à 10,5 et vous prenez une hauteur de 15,7 à peu près. Ensuite, vous prenez un emplacement photo. Alors, vous prenez toujours les mêmes emplacements photo, 10,2 sur 15,2 à peu près, ce qui fait 4 sur 6 inches. Et ensuite, moi, j'ai fait un tampon. Et donc, vous pouvez le mettre, votre emplacement photo, vous pouvez le mettre comme ceci. Ensuite, on ouvre. Bon, je vais le mettre de côté en attendant. On ouvre. On va mettre des aimants. Hein, et de ce côté-là, pour faire tenir en fait le volet. Excusez-moi. Donc voilà, ok. Alors les aimants, on va les mettre sur la pochette et ici. Donc on va commencer par poser la pochette. La pochette, elle mesure 23 cm sur 16,5 de haut. On fait un pli à 1,5 à droite, un 1,5 à gauche et un 1,5 en bas. Ok? Et on va la poser ici. Donc, vous coupez, moi, ça va faire comme ceci. Donc, vous coupez devant, vous biseautez vos angles, vos 4 angles. Ensuite, vous
mettez de la colle comme ceci et vous collez ici votre pochette. On y va, on colle. Coller. Quand c'est collé, bah pareil que sur l'autre, hein, on peut faire des petits dessins. Voilà, je ferai à peu près pareil. Bon, le plus compliqué c'est celui-ci parce qu'il y a une petite hauteur. Donc peut-être je vous conseille avant de coller le noir, mettre le blanc directement à peu près où vous voulez le placer pour mettre pour les faire qu'il y ait moins d'épaisseur et ensuite coller le noir et celui-ci. Voilà, ok, on continue donc. Donc de ce côté-ci, on va coller un morceau de papier bleu puisqu'on va faire après l'emplacement photo et ici on va mettre des aimants. Ok, donc ce morceau-ci fait 20,5 sur 15,5. 20,5 sur 15,5. D'accord. Alors vous prenez vos aimants et on va en coller 2. Alors pas trop proche parce qu'il faut quand même qu'on puisse coller le papier, mais pas trop loin parce que comme il va y avoir qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur de papier. Donc là par exemple j'ai laissé 2,5 à peu près, un peu moins de 2,5. Donc on va pouvoir les mettre ici. Voilà, ça va faire à peu près de 3 à 2 cm du bord. Vous mettez vos aimants à 2 cm du bord. Alors vous prenez un petit double face ou un petit bout de masking tape ou ce que vous avez, et à 2 cm à peu près du bord, vous mettez vos 2 aimants. Un petit bout ça suffit, hein, c'est juste pour le maintenir. Voilà, vous écrasez bien votre double face. Voilà, ça ne bougera plus, on est tranquille. Là maintenant, vous pouvez coller votre morceau qui fait 20,5 sur 15,5. Alors moi j'ai mis un papier bleu, mais vous pouvez mettre du papier design, hein. C'est comme vous le souhaitez. Donc on y va, on colle ce papier-ci. Quand c'est collé, vous prenez donc votre morceau qui fait, pour faire l'emplacement photo, qui fait 10,7 sur 15,7. 10,7 sur 15,7. Vous mettez de la colle au dos et vous le collez comme ceci. Et au-dessus, vous mettez un emplacement blanc de 4 inches sur 6 inches, soit 10,2 sur 15,2 cm. Et vous collez. Vous collez bien après les aimants surtout. Voilà. Alors, celle-ci a eu un petit peu de café, mais ça se voit pas. Donc c'est nickel. Ensuite, eh bien c'est tout simple. Pour terminer, ici, avant de coller le papier, vous prenez vos aimants, vous les lâchez pour les mettre à la bonne position. Vous prenez 2 morceaux de double face où vous mettez un point de colle au-dessus de votre aimant pour faire la marque de l'aimant pour les positionner. Ou alors, vous mettez dans le bon sens, bien entendu, votre aimant avec un petit peu de double face en dessous, comme ceci. Et vous avez juste à appuyer bien à plat. Vous appuyez sur les aimants parce qu'on les sent un petit peu quand même. Et là, on peut bien les coller. Ok? Quand ça c'est fait, eh bien vous prenez votre morceau de déco pour aller au-dessus, qui va faire à peu près 14,5 de large sur 20,5 de haut normalement.
sur 20 de haut. Sur 20 de haut. 14,5 sur 20 de haut. Voilà. Et il n'y a plus qu'à le coller. Alors, il faut juste que je trouve le bon sens. Voilà. C'est comme ceci. On a collé. Quand c'est collé, n'oubliez pas de repasser un petit coup de plioir, donc ça adhère. C'est collé, vous ne reste plus qu'à faire 2 en place, 2 volets, comme le précédent. Vous en faites 2. D'accord? Toujours les mêmes mesures, avec les emplacements photos. Et il ne vous reste plus qu'à les mettre à l'intérieur, dans le sens que vous voulez. Voilà. Vous faites votre petite décoration. Ici, quand c'est terminé, vous mettez de la colle et vous n'avez plus qu'à le coller sur votre page. Comme ceci. Sans bien sûr, après les 2 plis. Bien, après les 2 plis, je ne sais pas si vous voyez bien. Après les 2 plis. Et voilà. Et donc, on a fait... Voilà. Et donc, ça va donner ceci. Le côté droit et le côté gauche. Avec bien sûr le petit emplacement photo ici et ici. J'essaie de vous mettre ça. Hop, j'arrive pas à me mettre droite. Et voilà. Donc on a terminé la page numéro 1, le recto, et la page numéro 2. Non, c'est l'inverse. On a donc terminé la page numéro 1, le verso, et la page numéro 2, le recto. Voilà, à vous de jouer. Je vous remercie de m'avoir regardé et on se retrouve bientôt pour la suite du tuto. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Scrap bisous. Au revoir.